Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à votre tranche qui vous permet d'être à jour sur les informations à caractère économique en République démocratique du Congo. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence durant le premier trimestre de l'année en cours, l'année 2024. Ce sera pour le compte des chiffres clés que nous présente Judith Unamaka. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 300 milliards de francs congolais, soit près des 107,9 millions de dollars américains sur le marché financier local de bons de trésor et des obligations de trésor indexées en francs congolais au cours du deuxième trimestre de l'année 2024. Suivant le calendrier indicatif des émissions de bons de trésor et des obligations de trésor indexées en francs congolais, signé par la vice-ministre des Finances Onan Sele, la maturité de ces titres devrait varier entre 91 jours et une année de 6 mois. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ambitionne de capter des 100 millions de dollars américains sur le marché financier local de bons des trésors et des obligations de trésor indexées en dollars américains au deuxième trimestre de l'année en cours. C'est ce qui renseigne les calendriers indicatifs des émissions de bons des trésors et des obligations de trésor pour la période allant d'avril à juin 2024. Plus de détails sur Zone-Copanet. Le couple présidentiel Félix et Denis Tshisekedi séjourne à Paris pour une visite officielle. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo doit également prendre part au Forum économique France-RDC, une suite de celui tenu à Kinshasa l'année dernière. Plus de détails sur Zone-Copanet. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo a donné des avis conformes à la société d'électricité du Mai-Ndombe pour son projet d'électrification de 5 MW. C'était lors d'une cérémonie organisée le jeudi 25 avril 2024, au cours de laquelle des documents y afférents ont été remis à Gilbert Koulien, directeur général initiateur du projet. Après plusieurs mois d'études et de suivi, l'ARE a donc donné son approbation du dossier d'Electrilac SAS, un projet piloté exclusivement par des Congolais. Plus de détails sur Zone-Copanet. C'en est fini avec les nouvelles, nous entamons avec notre série de rubriques et pour commencer, c'est les chiffres clés avec Judith Unamaka qui aujourd'hui nous apporte l'actualisation ou encore la réactualisation du cours de change actuel en RDC, mais également les dépenses, les précisions concernant les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence pendant le premier trimestre de l'année en cours. C'est juste après ceci, restez branchés. Et voilà, nous recevons Unamaka pour sa rubrique chiffres clés. Judith, bienvenue à vous. Merci. Nous allons commencer, tel que d'habitude, avec les observations sur le cours de change actuel en RDC. Bien, en nous basant présentement sur le taux de change en République démocratique du Congo, on peut dire que sur l'officiel, 1 dollar se change présentement à 2785 francs. Un franc CFA vaut 4,55 centimes et 1 euro se troque à 2986 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés principalement dans la commune de Kintambo et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2750 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 2990 francs. Voilà, rapidement avec vous, nous allons prendre notre grande question. C'est exactement à combien se situent les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo exécutées en procédure d'urgence au premier trimestre de l'année 2024. Au premier trimestre de l'année 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exécuté des dépenses en procédure d'urgence et elles se situent à 1211,16 milliards de francs congolais contre un volume de 1217,34 milliards de francs congolais au quatrième trimestre de l'année 2023. Et ces indications ressortent justement du rapport trimestriel du ministère des Finances sur la situation financière des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au premier trimestre de l'année 2024. D'après ce même document, le pourcentage de ces dépenses exécutées en procédure d'urgence s'élève à 23,5% au premier trimestre de l'année 2024 et 17,7% au quatrième trimestre de l'année 2023. Mais ceci attire quand même notre attention sur ce qu'a engendré cette situation des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au cours de cette période précitée.
Ce niveau fait suite notamment au retard enregistré dans la mécanisation du budget de l'exercice 2024 et d'autre part à l'importance des dépenses de sécurité qui s'élèvent à 57,1% de paiement de services de la dette publique qui s'élève à 7,7%, ainsi que les dépenses d'investissement sur ressources propres à hauteur de 6,9%. Et l'exécution du plan de trésorerie du secteur public au premier trimestre de l'année 2024 renseigne que le total des dépenses, y compris l'amortissement de la dette publique de 5,148 milliards de francs congolais contre une exécution de l'ordre de 4,95 milliards de francs congolais à fin mars 2023, occasionnée notamment par l'importance des dépenses de sécurité du pays. On va finir avec des précisions sur le volume des dépenses de sécurité du pays, toujours au premier trimestre de l'année en cours. En effet, le volume des dépenses de sécurité du pays au premier trimestre de l'année en cours s'est établi à 1296,86 milliards de francs congolais contre 623,44 milliards de francs congolais à la période correspondante, soit un accroissement en glissement annuel d'environ 108%. Ici est de noter également, de rappeler que dans le cadre de son programme économique, ainsi que par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, FMI, le gouvernement congolais s'est donc engagé à limiter le pourcentage des dépenses exécutées en procédure d'urgence à 8% pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2024. Merci à vous Judith pour ces détails chiffrés. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Je rappelle qu'aujourd'hui, il était question des précisions sur les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence, précisément durant le premier trimestre de l'année 2024. Merci encore pour votre disponibilité. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Merci. Et à présent, autre chose, la rationalisation de la qualité de la dépense publique. Pour en savoir plus, nous allons recevoir Déborah Muzinga pour le compte du dossier. Notre présentatrice du dossier est déjà sur ce plateau pour nous parler de la rationalisation de la qualité de la dépense publique. Il s'agit de Déborah, bienvenue à vous. Merci Judith. Première question, pouvez-vous nous parler de l'évolution de la dépense publique de qualité, bien évidemment en évoquant la composition de la dépense publique? Alors s'agissant de la composition de la dépense publique, il faut d'abord noter qu'il y a la dépense les dépenses courantes, il y a les dépenses exceptionnelles, il y a les dépenses en capital ainsi que les paiements des arriérés. Okay. Alors, pour voir l'évolution de 2020 à 2023, où s'est observé comme ça une baisse de la part de la dépense courante au profit de l'investissement public, on note ce qui suit. En 2020, la proportion des dépenses courantes était de 92% et 1% des dépenses exceptionnelles. Pour 2021, les tableaux a affiché 82% pour les dépenses courantes et 3% pour les dépenses exceptionnelles. Arrivé en 2022, les résultats ont bougé en atteignant 63% pour les dépenses courantes et 15% pour les dépenses exceptionnelles. Et pour 2023, on note comme ça 63% pour les dépenses courantes et 22% pour les dépenses exceptionnelles. Et qu'en est-il alors des différentes dépenses en capital, mais également du repaiement des arriérés? Le repaiement des arriérés pour 2020 était arrêté à 4%, puis cela a chuté à 3% en 2021, a remonté comme ça à 7% en 2022 et s'est arrêté à 5% en 2023. Pour ce qui est des dépenses en capital, il y a 3% pour 2020, 10% pour 2021, 15% pour 2022 et 10% pour 2023. On va finir donc avec une observation justement sur les projets prioritaires du président de la République. Alors, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, mais en ce qui nous concerne, on s'est focalisé sur l'éducation et la santé. Alors, pour ce qui est de l'éducation, les priorités du président de la République, c'était comme ça, basé sur la gratuité de l'éducation primaire avec près de 1,5 milliard de dollars investis pour chaque année, réduisant ainsi la charge supportée par les parents. Alors, dans ce package de gratuité, l'on note, on retient comme ça le frais de scolarité et l'acquisition des manuels scolaires pour plus de 10 millions d'élèves au primaire. Et on note également plus de 3,5 millions d'élèves supplémentaires donc, qui ont rejoint comme ça cette
gratuité avec comme majorité les filles. Il n'y a pas que ça, il faut également noter la prise en charge de frais de fonctionnement des écoles, aussi l'augmentation des salaires de 260 000 enseignants ainsi que la formation de ces derniers. Okay. Ça, c'était pour le compte de l'éducation. Alors, quand nous venons pour le compte de la santé, on note comme ça 404 000 femmes ont bénéficié des soins prénataux, 350 000 femmes ont accouché gratuitement et il y a également eu l'acquisition des vaccins traditionnels. Aussi, 1,5 million d'enfants ont bénéficié d'un traitement gratuit contre la malnutrition. Et en dernier lieu, il faut noter comme ça la construction et la réhabilitation des hôpitaux de référence, notamment l'ex-Mamayimo. Alors, c'était le dossier du jour avec vous, Déborah Muzinga. Merci et retrouvons-nous prochainement. Judith, c'est à moi de vous remercier. Paris et Kinshasa ont initié un rapprochement accru et actuellement, le chef de l'État congolais se trouve à Paris pour une visite officielle. Et nous allons rejoindre en ligne notre envoyé spécial pour nous en dire plus. Alors Guichungu, vous êtes déjà avec nous. On aimerait aujourd'hui s'intéresser à l'agenda du président de la République. Alors, je peux vous confirmer que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est bel et bien arrivé ici en France, à Paris, cet avant-midi. Une visite marathon, d'autant que le chef de l'État aura abordé plusieurs questions. On parle ici notamment de la question sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, s'est fait accompagner d'une délégation importante. Nous avons pu voir le député national Vital Kamerhe, les ministres de l'Industrie, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le chef de l'État a été reçu par le secrétaire d'État du Développement et de Partenariats internationaux. Ah oui, ensemble, ils se sont rendus ici, à cet endroit historique pour la France, ici à la place des Invalides, ici même où le chef de l'État a rendu hommage à ces vaillants combattants, ces soldats de la République française. Juste après, le président de la République s'est rendu au Sénat pour un entretien avec le président du Sénat. De là, il s'est également rendu à l'Assemblée nationale pour échanger à huis clos avec le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République s'est rendu ensuite à l'école Bernardin pour le vernissage de son livre Le Congo retrouvé. Il est prévu également dans l'agenda du président de la République une rencontre avec le ministre des Armées. Et ceci se passera la deuxième journée. Juste après, ça sera la visite officielle au palais de l'Élysée. Ah ben oui, pour un tête-à-tête avec le président de la République de la France, Emmanuel Macron, et le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La deuxième journée de la visite du président de la République sera également marquée par cette table ronde. Ah ben oui, c'est tête-à-tête avec le chef d'entreprise, 40 au total, mais aussi d'autres entreprises particulières. Le président de la République aura également accordé une journée, ça sera son 3e jour, et la clôture de sa ronde ici en France, principalement à Paris, une journée d'échange avec la diaspora congolaise. Depuis la France, à Paris, Guy Chungu pour Zoom Eco Live. Et voilà, merci à vous Guy pour ces différentes informations. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, nous allons prendre la prochaine rubrique Zoom Wende dans laquelle nous allons faire un voyage dans 2 différentes villes, Mwanda et Boma, pour prélever les prix des poissons frais avec Naomi Kandé. C'est dans Zoom Wende. Suivez. La ville de Boma et Mwanda dans le Congo central nous ouvre ses portes en nous présentant le prix des poissons frais. La consommation de ce poisson est essentielle au bon fonctionnement du cerveau, du cœur et contient de l'oméga 3. Sans plus attendre, allons découvrir le prix de ces poissons et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Wende. Débutons ces nouveaux marchés avec le poisson saule qui coûte 10 000 francs pour les petits poissons. Le grand poisson saule revient à 35 000 francs pour 1 kg. 1 kg de capitaine commence à partir de 20 000 francs. 1 kg de petite mesure de perche à 18 000 francs. La grande mesure de pêche revient à 25 000 francs.
19 000 francs est le prix fixé des tilapias. Pour les consommateurs de dorade rouge, connus sous le nom des mabundu en lingala, 1 kg se vend à 16 000 francs. La grande mesure de mabundu se vend à 19 000 francs pour 1 kg. On retrouve aussi le barracuda dans la ville de Boma et Mwanda, qui se vend par kilo au prix de 18 000 francs. La grande mesure de poisson barracuda se vend à 35 000 francs pour 1 kg. On a pensé aux consommateurs de crevettes vendus dans la ville de Boma et Mwanda. Pour 1 kg de petite mesure de crevettes se vend à 15 000 francs. La moyenne dimension de crevettes revient à 25 000 francs et 20 000 francs chez d'autres commerçants. Et pour finir, 1 kg de grande mesure des crevettes coûte 38 500 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous de la semaine nous sont proposés par Adassa Grasse dans l'agenda du jour. Suivez-la. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation et la résilience au changement climatique dans le secteur de l'eau préparent un webinaire le mardi 30 avril 2024, signalant que ce webinaire présentera le partenariat de banques avec le programme Eau et Développement Urbain. À présent, le Forum Europe-Afrique se tiendra à Marseille du 7 au 8 mai 2024 et sera axé sur explorer, réussir et investir. Cette fois-ci, la Banque africaine de développement prépare un séminaire sur les opportunités d'affaires qui commencera du 28 jusqu'au 29 mai 2024 de 8h à 17h au Kenya. Et pour finir, la co-facilitation de la République française et gabonaise du partenariat pour le forêt du bassin du Congo prépare la 20e édition de réunion de parties du PFBC qui commencera du 3 jusqu'au 5 juin 2024 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et voilà, on se quitte à présent avec ce numéro d'article 15 qui met un accent particulier sur la débrouillardise en République démocratique du Congo de façon générale et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Aujourd'hui encore, un volontaire accepte de nous partager son expérience dans l'organisation de son activité quotidienne. Comment fait-il? Découvrons-le dans ce nouveau numéro d'article 15. Tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je suis né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est là le programme des papas. Il fallait que je puisse venir ici pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures. C'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore l'enfant, ni femme.
J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, quand on achetait les unités de $10, on bénéficiait 1500 francs avec les unités de $10. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas à garder, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Hein. Je suis déjà dans les $1000. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois $25. Orange aussi, même. RTL, parfois vous pouvez vous retrouver avec plus que $100. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices, avec le peu qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois vous pouvez vous retrouver avec $150, $200, c'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels, prenons le cas des criminels. Quand on connaît que là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis pendant la journée, on fait aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire tel numéro, autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités. Et puis, vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai lu, c'est trop petit. Je compte quand j'ai fini mes études ici de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré je fais la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur. Je peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec $20. Mais le $20 là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de $1000. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque instant ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être nombreux à nous suivre. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition avec l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Au revoir et à bientôt.